Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la représentation graphique des fonctions affines et des fonctions linéaires. Alors, on va commencer par les fonctions linéaires. Alors, je vous rappelle qu'ils sont de la forme f de x égale ax. Donc, je vais taper par exemple f de x égale 3x. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai une fonction qui est linéaire. D'accord, elle s'écrit de cette forme. Ici, moi, j'ai tapé 3x. Alors, la particularité des fonctions linéaires, déjà, c'est que sont représentées par une droite et qui passent par l'origine. C'est normal, hein, puisqu'il y a proportionnalité. Ça, vous l'avez vu dès la 4e avec la loi d'Ohm et tout ce qui est proportionnalité, ce sont des droites qui passent par l'origine du repère. Alors, le petit a, on l'appelle le coefficient directeur. Alors, tout simplement, pourquoi on l'appelle le coefficient directeur? Parce qu'il va diriger la droite. Je vous explique. Là, par exemple, je me place ici à cette intersection de carreaux ou ici, par exemple, à cette intersection de carreaux. Pour savoir déterminer le coefficient directeur, il faut que je me dise, ça c'est l'axe des x et ça c'est l'axe des y. Si j'avance de x, donc là par exemple, je suis ici, j'avance de 1x, d'accord, c'est sur l'axe des abscisses. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma droite? Eh bien ici, pour retrouver ma droite, il faut que je monte de 1, 2, 3 carreaux. D'où ce coefficient directeur de 3. Vous remarquerez que c'est pareil à tous les endroits de la droite qui se croisent ici en un quadrillage. Donc là, si j'avance de 1x, ben pour rejoindre la courbe, il faut que je monte de 3, donc plus 3. Voilà, je vais tracer ensuite d'autres fonctions. Donc là, c'est la première. Ensuite, la deuxième, je vais par exemple tracer g de x égale 4x. Ok. Ensuite, je vais tracer h de x égale 7x. Ensuite, je vais tracer i de x égale 10x. Qu'est-ce qui se passe? Plus j'augmente le coefficient directeur, plus ça veut dire que quand j'avance de 1, je vais monter. Et en fait, plus j'augmente le coefficient directeur, plus je vais me rapprocher de l'axe des ordonnées. Je vais essayer, au lieu de mettre 10, de mettre 20x. Vous voyez, déjà, je suis encore plus près. Et regardez, si je mets 100x, eh bien, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est là, juste quasiment collée à l'axe des ordonnées. Maintenant, je vais baisser les coefficients. Donc, au lieu de mettre 100, par exemple, je peux mettre 0,5x. Mais je peux mettre une autre aussi avec 0,01x. Donc, hop, l'autre est parti, bon, c'est pas grave. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Plus je vais diminuer le coefficient directeur, plus cette fois, je vais me rapprocher de l'axe des abscisses. Donc voilà, pour les fonctions linéaires. Alors, là, je vous ai mis des coefficients positifs. Je vais vous en mettre une dernière avec un coefficient négatif pour voir ce qui se passe. Alors, on va supprimer celle-là. Hop, on va supprimer celle-là. Ok, donc là j'avais 3x. Au lieu de mettre 3x, je vais par exemple mettre moins 5x. Alors regardez, c'est toujours une droite qui passe, d'accord, par l'origine du repère, c'est normal, il y a proportionnalité. Et cette fois, contrairement aux autres, elle va aller vers le bas. Plus on va avancer sur les x, plus on va aller vers le bas. Vous verrez l'an prochain qu'en fait on parle de fonction qui est décroissante. Alors que quand on avait un coefficient positif, la fonction elle était croissante. Alors là, mais comment je retrouve le moins 5? Toujours pareil, hein, je suis ici à l'intersection de la courbe. J'avance de 1 pour les x là, comme si j'avançais de 1. Et pour rejoindre la courbe, est-ce qu'il faut que j'aille vers le haut ou vers le bas? Ben là, il faut que j'aille vers le bas. Je parle de courbe, mais c'est une droite en fait. Hein. Donc pour aller vers le bas, je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avance de 1, je descends de 5.
d'où moins 5. D'accord? Quand on descend, c'est négatif. Ok, maintenant, on va passer aux fonctions affines. Alors, les fonctions affines, ben, au lieu par exemple d'avoir moins 5x, je fais moins 5x plus 2. Parce que je rappelle que les fonctions affines sont de la forme f de x égale ax plus b. Donc là, j'ai bien mon coefficient qui vaut moins 5, le petit a, et le b qui vaut 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, a, ça ne va pas changer. A, ça va être toujours le coefficient directeur. Donc, on remarque que c'est une droite qui ne passe pas cette fois par l'origine du repère. Alors, le petit a, en fait, pour le retrouver, c'est pareil. Regardez, ici, ça se croise. J'avance de 1 et pour rejoindre la droite, je descends de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc, c'est normal que ici, j'ai bien mon moins 5. Et le 2, alors? Là, le 2, il sort d'où? Ah ben oui, ben regardez. Le petit b, on appelle ça l'ordonnée. À l'origine. Donc, tout simplement, c'est l'endroit où ça va croiser l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Donc, regardez, ici, j'avais b qui valait 2. Mais, je peux mettre aussi g de x égale moins 5x plus 1. S'il arrive, hop. Voilà. Cette fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu de passer par 2, eh bien, c'est une droite parallèle, normale, elle a le même coefficient directeur, et elle passe par 1. Ok, regardez, je vais mettre moins 5x moins 3. Ça va être pareil, une droite qui est parallèle, puisqu'elle a le même coefficient directeur, et cette fois, elle va passer ici, elle va couper l'origine en moins 3. Voilà. Alors, aussi, ah oui, on a le cas particulier où on a, regardez, ça, j'ai pas pensé à vous le noter. Alors, h de x, i de x. Alors, je vais effacer celle-là pour qu'on voit mieux. Hop. Alors, par exemple, si je mets i de x égale 7. Oui, c'est normal parce que là, on ne la voit pas. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand mon petit a vaut 0, ça veut dire que j'ai plus de coefficient directeur. Vous vous rappelez tout à l'heure, dès qu'on baissait le coefficient directeur, on se rapprochait de l'axe des abscisses. Et bien là, en fait, quand il n'y a plus de coefficient directeur, c'est-à-dire que j'ai juste le b, mon petit a vaut 0, et mon petit b vaut par exemple ici 7, d'accord? Et bien en fait, j'ai une fonction qui est constante, c'est-à-dire qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc si j'avais mis i de x égale 5, j'aurais eu cette fonction. Ben oui, ça veut dire qu'en fait, peu importe le x, eh bien son image va être toujours de 5. Maintenant, en fait, on va apprendre à la suite. Donc cette fois, je ne vais pas vous donner les fonctions et le but, ça va être de les retrouver de manière graphique. Donc je vous explique pour ces deux comment on fait et ensuite vous ferez pour les autres. Alors, quand j'ai ces deux fonctions, je sais que ce sont des droites, donc c'est soit des fonctions linéaires, soit des fonctions affines. Celle-là passe par l'origine du repère, donc c'est une fonction affine. Donc je peux dire que f de x, elle est de la forme ax. Je n'ai pas de b. Celle-là, par contre, elle ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. Je crois que j'espère ne pas me tromper, ça c'est une fonction linéaire, hein, d'accord? Et là, c'est une fonction affine. Donc elle est de la forme h de x égale ax plus b. Ok. Alors, pour trouver ici le coefficient directeur, ben, je rappelle, je me place à un point qui croise des intersections. J'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. Allez, imaginons, on va prendre celui-là.
Alors, pour trouver le coefficient directeur, je rappelle, il faut que j'aille de 1 sur la droite. Donc, je vais toujours comme ça, de 1 sur la droite. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour remonter sur la droite? Eh bien, il faut que je monte de 1, 2, 3, 4, 5 pour retrouver, d'accord, une intersection. Donc, ça veut dire que f de x, eh bien, c'est 5x. Pour la deuxième, alors déjà, le b, je vous rappelle, c'est l'endroit où elle coupe l'axe des ordonnées. Donc, le b, il est de 2 ici. Donc, déjà, je peux écrire h de x, c'est ax plus 2. Maintenant, il faut juste que je trouve son coefficient directeur. Bon, mais c'est toujours pareil. Hein. Regardez par exemple ici, j'ai une intersection. J'avance de 1 sur la droite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour récupérer la droite? Si je monte, je ne la récupère jamais. Il faut descendre de 1, 2, 3. Donc comme je descends, c'est moins 3. Donc ça veut dire que mon coefficient directeur ici, c'est moins 3x plus 2. Voilà, pour repérer les expressions quand on a un graphique. Alors je vais vous en mettre et donc vous allez essayer de trouver les expressions à chaque fois des fonctions que je vais vous mettre. Hop. Voilà, donc je vais leur donner des noms. Donc celle-là c'est G, celle-là c'est I, celle-là c'est T, celle-là, ici la verte, c'est petite h, et il manque une, c'est celle-là, c'est petit f. Donc je veux que de la même façon que je vous ai fait, d'accord, eh bien vous arriviez à me trouver les 5 expressions de ces fonctions. Alors, je vais éteindre pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà. Donc pour la prochaine fois, vous me donnez les expressions G, F, I, H et T.